Syrie considère les déclarations de Mursi comme une ingérence flagrante et une violation du droit du peuple syrien à déterminer son avenir. Les forces armées sont sur le point de purifier le quartier de Saif el-Dawla en tuant des dizaines de terroristes à Alep et sa banlieue. Poutine affirme que certaines parties recrutent des extrémistes pour réaliser leurs intérêts en Syrie. Bon après-midi, après les titres, voici notre journal. Le ministère des Affaires étrangères et des expatriés a dénoncé les déclarations répétées et insolentes proférées par Recep Tayyip Erdogan et la dernière en date, celle d'hier, qui a invoqué ce que peut condamner en elle-même les politiques du gouvernement turc et ses positions hostiles. Dans un communiqué publié aujourd'hui, le ministère a indiqué qu'Erdogan accuse la Syrie de terrorisme alors que lui et son gouvernement exercent ouvertement ce terrorisme à l'encontre du peuple syrien via l'accueil, l'entraînement et le soutien des gangs terroristes armés en facilitant l'infiltration à travers les frontières des terroristes et des djihadistes vers la Syrie d'une manière devenue courante grâce aux témoignages des journalistes qui ont visité la Syrie et aux aveux des terroristes diffusés par les médias syriens. De même, des responsables turcs eux-mêmes accusent publiquement le gouvernement d'Erdogan de jouer avec le feu. Selon le communiqué du ministère, Erdogan appelle dans toutes les instances internationales à l'établissement d'une zone tampon alors que des frontières communes étaient un exemple à suivre dans la complémentarité entre les pays de la région. Le communiqué conclut les rapports d'amitié entre les deux pays, les deux peuples syriens et turcs sont ancrés et resteront tels en dépit des politiques d'Erdogan pour dévier la préoccupation du peuple turc à manifester de l'hostilité au peuple syrien. Le ministère des Affaires étrangères et des expatriés a condamné les propos du président égyptien Mohamed Morsi devant des ministres arabes des Affaires étrangères réunis au Caire, les considérant comme une intervention flagrante dans les affaires syriennes et une agression du droit du peuple syrien dans le choix de son avenir sans aucune ingérence étrangère. Un communiqué du ministère a indiqué que Morsi exprime et reflète les opinions d'un groupe qui n'a aucun lien avec l'histoire commune des deux peuples syriens et égyptiens. Ce qu'avait dit Morsi fait partie de la provocation médiatique visant à attiser la violence en Syrie et à partir de cela, il n'est pas différent des autres gouvernements qui soutiennent les groupes terroristes armés par l'argent, l'arme, l'abri et l'entraînement, la chose qui les rende complices dans l'effusion du sang syrien. Le ministre a affirmé que l'histoire ne pardonnera pas ceux qui ont fait du mal au peuple syrien, exprimant sa confiance en la capacité du peuple égyptien de récupérer le rôle de l'Égypte sur la scène arabe d'une façon à redonner l'équilibre perdu à l'action arabe commune. Répondant aux appels de secours des habitants, les services spécialisés ont poursuivi leur action de purification des secteurs investis par des gangs terroristes dans la région d'Idleb et de ses environs. Des sources au gouvernorat ont précisé que les services spécialisés ont continué la traque des résidus du terrorisme qui avaient commis des agressions et des actes de sabotage en terrorisant les habitants et les civils en leur coupant route et chemin dans la zone de Harim. Les gangs terroristes mercenaires ont subi de lourdes pertes lors des accrochages qui ont eu lieu dans plusieurs endroits du gouvernorat et de sa campagne. Le terroriste Abdelaziz El-Jamal a été poursuivi et tué par les services spécialisés suite à l'agression d'un point de contrôle de l'armée arabe syrienne. Les services spécialisés ont fait face à des terroristes armés qui tentaient d'attaquer les forces de maintien de l'ordre dans le village de Nizariye, dans la banlieue de Homs. Une source au gouvernorat de Homs a indiqué que 3 terroristes avaient été tués et 4 autres blessés dans ces accrochages. Sur un autre plan, une unité des forces armées a détruit aujourd'hui à l'aube
une cache des terroristes armés derrière la rue Al-Khandaq dans le quartier de Bab el-Hawad à Homs. La cache servait de chambre d'opération pour les leaders des groupes terroristes armés, dont certains s'y trouvant au moment de la perquisition ont été tués et blessés, indique une source au gouvernorat, ajoutant que les services spécialisés avaient fait face aujourd'hui à des terroristes armés qui attaquaient un point de contrôle des forces de l'ordre dans le village Al-Hassan, faisant des tués dans les rangs des terroristes. Suite à des renseignements fournis par les habitants, nos forces armées ont mené un assaut sur un repère de terroristes armés sur l'ancienne route Alep-Hama. Lors de cet assaut, un accrochage a eu lieu avec les terroristes, dont 5 d'entre eux ont été liquidés et les autres ont été arrêtés. À Alep, un point de contrôle de l'armée arabe syrienne a été attaqué par une voiture piégée avant un assaut sur le site par des gangs terroristes venant de 3 axes. L'attaque a été repoussée par nos forces armées avec bravoure, ce qui a causé la mort de dizaines de terroristes et la destruction de leurs engins et véhicules. Juste après l'attaque perfide, le site en question a été de nouveau ciblé par des roquettes RPG et des obus de canon. Des dizaines de terroristes ont été abattus et leurs véhicules armés et munitions ont été saisis. Les soldats du point de contrôle attaqué n'ont pas subi de pertes. Dans la zone de Saif el-Dawleh, une campagne de nettoyage et de réhabilitation a démarré dans les rues de Meizer, de Moulat, de l'hôpital Al-Hariri et Talat el-Nahas que nos forces sont sur le point de purifier. À noter que nos forces ont déjà purifié la localité de Sayed Ali jusqu'à Al-Qasr al-Wali, sous Al-Hal, la mosquée de Huzaifa, des résidus du terrorisme après la destruction de leurs caches et repères dans le secteur. Dans le même temps, nos forces avaient pu, dans une opération spécifique près de la mosquée Al-Hajar et la salle Rotana, mettre fin au regroupement des terroristes ayant voulu attaquer le commissariat d'Al-Meidan, mais des pertes considérables en vie et en matériel ont été enregistrés dans les rangs des terroristes. Le président russe Vladimir Poutine a affirmé que certaines parties utilisent des extrémistes pour réaliser leur propre intérêt en Syrie, appelant tous les pays occidentaux à reconsidérer leur position à l'égard de la crise syrienne. Dans une interview avec la chaîne Russia Today, Poutine a précisé qu'il existe des partis qui veulent employer Al-Qaïda et autres organisations extrémistes pour réaliser leurs desseins en Syrie, ce qui débouche sur une politique très risquée, susceptible d'aboutir habituellement à de graves conséquences. Il a exhorté l'Occident à revoir sa position envers la Syrie, se demandant pourquoi la Russie seule est appelée à réviser ses positions. Il faut aussi que nos partenaires en fassent autant. Le ministère de l'Information a indiqué qu'en continuité des actes du complot tramé contre la Syrie, l'institution d'Arabsat avait suspendu la diffusion satellitaire des chaînes de télévision syriennes, et ce en poursuivant le pas pris par la société Nilesat, qui avait elle aussi assumé son rôle dans le projet sioniste en contribuant à la tromperie et à la falsification systématique des informations. Le ministère a condamné dans un communiqué cet acte qui est contraire aux règles et aux normes professionnelles ainsi que les droits de la Syrie. Appelant l'institution d'Arabsat à reconsidérer sa décision, le ministère de l'Information a souligné que cette mesure est une violation flagrante de la déontologie médiatique et des principes de la profession du journalisme. En réaction, l'Union des journalistes syriens a condamné la mesure prise par la direction du Nilesat de suspendre la diffusion des chaînes satellitaires syriennes. Cette démarche est une piraterie médiatique contre la presse nationale et la liberté d'expression en général, a estimé l'Union dans un communiqué publié à ce sujet. Cependant, ce qui n'était pas attendu, c'est de voir ces institutions prendre cette décision, tandis qu'elles sont engagées juridiquement à des contacts avec les chaînes syriennes, mis à part le devoir professionnel et moral qui exige à n'importe quelle institution médiatique de ne pas prendre part à des complots comme avait fait la direction de Nilesat.
Pour sa part, le Conseil national de l'information a affirmé que cet acte hostile est une mesure non juridique qui s'inscrit dans le cadre de la guerre agressive déclenchée par les ennemis du peuple syrien contre la Syrie. Dans un communiqué, le Conseil a estimé que les mesures prises par Nilesat et Arabsat étaient en continuité des actes criminels qui avaient visé la presse nationale syrienne. Le Conseil a fait noter que ces actes terroristes visaient à faire taire la voix de la presse nationale syrienne et de ses médias qui avaient retransmis au monde tout entier la vérité de ce qui se déroule sur le terrain en Syrie, réfutant ainsi la campagne de désinformation menée par certains médias arabes et étrangers. De même, des partis et des personnalités politiques et journalistiques ont condamné la décision de Nilesat et d'Arabsat, affirmant leur solidarité avec l'information de la Syrie. Ainsi s'achève notre journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Passez une très bonne journée sur notre chaîne. Au revoir.